tous, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne qui se trouve être un petit update lecture. Et pour ne pas perdre de temps, on va commencer tout de suite. Alors, première petite nouveauté, on va dire, les deux livres que j'ai à vous présenter. Donc il y a une relecture et une découverte. Mais j'ai lu ces deux livres en même temps, chose qui ne m'arrive jamais. J'ai un processus dans ma tête qui fait que c'est pas possible de lire deux livres en même temps, j'arrive pas trop à switcher d'une histoire à l'autre. Quand je commence un nouveau livre, je suis tellement perturbée du fait de ne pas avoir fini l'ancien que finalement je reviens à l'ancien, ou alors que je lis tout d'une traite et après Enfin, en gros, c'est pas possible de lire deux livres en même temps pour moi. Mais là, j'ai réussi et c'était trop bien. C'était une trop bonne idée, je pense, pour ces deux livres-là de les lire conjointement. Et je me rends compte que là, on est clairement en train de blablater sur mes états d'âme livresques, mais en fait, on va peut-être commencer vraiment à parler des livres en question. Alors, pour commencer, j'ai lu du coup cette semaine le tome 1 de Lady Hélène, donc le club des mauvais jours d'Alison Goodman aux éditions Gallimard Jeunesse. Donc si vous avez vu ma vidéo sur les 10 auteurs que je veux découvrir en 2020, Alison Goodman, elle en fait partie. Et bah déjà, c'est une très belle brique, donc j'avais un peu peur de me lancer et le thème me faisait un peu peur. Pour vous faire un rapide résumé, on va suivre Lady Hélène, qui est une jeune fille qui doit avoir 17 ans à peu près, qui vit au 19e siècle. Donc là, on est en 1812, si je ne dis pas de bêtises. Donc très époque victorienne, donc en Angleterre, avec les convenances, les révérences, enfin voilà, c'est compliqué. Et donc Lady Hélène, elle vit avec son oncle et sa tante, puisque ses parents sont décédés. Et le petit souci, c'est que sa mère, elle est considérée comme une traîtresse à la couronne. Elle aurait trahi du coup la couronne au profit de Napoléon, si je dis pas de bêtises. Ce qui entache en fait la réputation de Lady Hélène. Et voilà. Elle va faire sa présentation à la reine, donc qui est un très grand événement. Et la reine va lui dire quelque chose en rapport avec sa mère qui va faire qu'elle va comprendre que c'est peut-être pas une traîtresse finalement, et peut-être que tout ce que les gens disent sur elle, c'est juste qu'ils ne savent pas vraiment ce qui s'est passé pour elle. Et elle va finir par découvrir ce qui s'est passé pour sa mère et ce qu'il va se passer pour elle du coup, puisque elle a des dons particuliers qui fait qu'elle va faire partie des vigilants qui permet de combattre certaines créatures. En gros, voilà l'histoire. Et si j'avais du mal à me lancer, en plus du fait que ce soit une brique, c'était alors l'époque victorienne. J'aime vraiment beaucoup cette époque-là. En film, j'adore. En livre, il faut vraiment que ce soit un moment propice parce que je sais pas, quand c'est propice, j'adore être plongée dans cette époque-là. Mais quand c'est pas propice, je ne sais pas pourquoi ça ne fonctionne pas sur moi. Et là, c'était sans doute que très moyennement propice. Comme je l'ai récupéré de ma cousine, d'ailleurs, si tu es là, Chloé, je te remercie beaucoup de me l'avoir prêté. Je me suis dit que c'était vraiment le moment de le lire. Et ça a été super long au début. J'ai eu trop de mal à me mettre dedans. Après, je pense que c'est aussi voulu de la part de l'auteur que ce soit si lent, puisque au 19e siècle, il y avait toutes les convenances, il faut attendre que quelqu'un vienne, mais en même temps, quand cette personne vient, il faut faire attention que ce soit une personne convenable, et il y a les convenances qui vous font faire des choses à certaines heures, et pas avant, et pas après, et c'était vraiment une époque compliquée, surtout quand on était une femme, ça c'est clair et net, mais c'était surtout très lent. Et du fait qu'on va suivre Lady Hélène qui est une femme, forcément les convenances veulent que
elle soit pas trop intelligente, elle s'intéresse pas trop à grand chose. Il faut qu'elle fasse de la couture, de la peinture, de la danse, et en gros, voilà quoi. Donc très très long sur ce début. Ce qui m'a motivée à relire le deuxième livre dont je vous parlerai après, ce qui m'a permis en fait d'avancer assez rapidement dans Lady Hélène, du fait que quand je sentais que c'était trop long, je passais au deuxième livre qui avançait très, très rapidement. Et quand pour mon deuxième livre, je savais que j'allais arriver à un passage qui n'allait pas me passionner, je revenais sur Lady Hélène et du coup j'arrivais facilement à switcher de l'un à l'autre et ça m'a permis de vraiment avancer jusqu'à la partie où elle va découvrir un petit peu ce que sa mère a vécu et ce que elle va vivre. Et là, ça devient vraiment bien, ça devient palpitant, on a envie de savoir ce qui se passe. Euh, et il y a vraiment un chapitre qui est genre tellement palpitant qu'en fait, il y a vraiment un contraste entre l'époque où c'est très lent, faut pas se précipiter surtout. Genre même courir, c'est mal vu. Donc pour vous dire, et les événements s'enchaînent tellement vite que, en fait, même moi en tant que lectrice, je me suis dit, oula, oula, va pas trop vite parce que là tu vas me perdre. Donc c'était assez sympa, j'ai vraiment apprécié ma lecture. Et une fois que le côté un peu aventure, intrigue, pouvoir, enfin pas pouvoir, plutôt habilité, on va dire. Une fois que tout ça, ça s'est mis en place, c'était super bien. Et justement, l'ambiance victorienne était top parce qu'il y avait vraiment le contraste entre les deux. Et voilà, j'ai adoré ma lecture. Donc autant vous dire que je vais lire le tome 2 et 3 et j'espère que ma cousine se fera une joie de me les prêter. Euh, je vous cache pas qu'au tout début, quand c'était long, je me suis dit, bon, je vais le finir, mais je m'arrêterai au premier. Et finalement, non, je vais continuer avec plaisir. J'ai pas grand chose d'autre à vous en dire à part que moi, ce qu'on m'en avait dit, c'était vraiment un mix entre Jane Austen et Buffy contre les vampires. Finalement, c'est pas exactement contre les vampires, mais on s'en rapproche quand même. Et le contraste des deux univers, entre guillemets, c'est vraiment super sympa. Et donc, si vous ne connaissez pas, je vous le conseille chaudement. Donc, comme je vous l'ai dit, j'avais besoin d'une lecture qui me motive en fait à lire quand j'avais des coups de mou pour Lady Hélène. Et j'ai commencé à regarder les points lecture de Link the Sun sur sa chaîne Links Off, que je vous mettrai en barre d'infos. Et j'ai regardé sa vidéo, il parlait de Fascination de Stephenie Meyer. Et j'ai eu trop envie en fait de le relire parce que comme vous avez peut-être pu le voir sur la chaîne, Fascination ça a vraiment été une saga de mon adolescence qui m'a tenue à cœur mais comme pas possible. Euh, pour vous dire, alors je sais plus, je l'avais noté dans l'exemplaire que j'ai chez mes parents, j'ai dû lire Fascination 17 fois si je ne dis pas de bêtises. Avec certaines fois où certains passages je les passais parce que je savais clairement ce qui était marqué dedans et c'était un peu, ça ne m'intéressait pas, toutes les recherches, tous les moments où Edouard n'est pas là, on les passait, enfin bon bref. Donc clairement en fait je connais par cœur, même certains dialogues je les connais par cœur. Et les dernières fois que je les avais, enfin la dernière fois que j'avais essayé de le relire, en fait ça m'avait plus trop plu, je m'étais dit oui mais en fait peut-être que je suis trop vieille maintenant et que bah voilà j'ai passé le cap quoi. Donc quand j'ai revu la vidéo de Lynx, ça m'a vraiment donné trop envie de me replonger dedans, savoir si c'était vraiment que j'étais trop vieille ou juste que c'était pas le bon moment quand j'ai essayé de le relire. Et, et je l'ai relu, donc Fascination de Stephenie Meyer que j'ai aux éditions du livre de poche.
C'était trop bien, c'était trop bien. Donc je pense que c'est la 18e fois que je l'ai lu. C'était trop bien et j'ai complètement retrouvé tout ce que Lynx a dit. Tous ses avis, c'était vraiment ce que je pensais de base. Et il y avait certains détails que j'avais complètement oubliés. Du fait que finalement le vocabulaire, des fois, il est pas si évident que ça. J'ai regardé dans le dictionnaire au moins 4 fois parce que c'est vrai que je me souvenais pas, mais il y avait des mots compliqués. Alors après, dans le thème de la phrase, c'est bon, on situe très bien ce que le mot veut dire, mais c'est des mots que j'avais jamais entendus. Et bah, c'était trop bien. Et ma relecture, là, je l'ai faite vraiment complètement. J'ai sauté aucun passage. C'était top, ça m'a trop donné envie de relire toute la saga, dont les 3 suivants, je les ai quand même beaucoup moins lus que le premier. Le premier, c'était vraiment un coup de cœur absolu. Et cette saga-là, elle me tient vraiment à cœur du fait que je suis une des fans du tout début, avant même que ce soit connu. Moi, j'ai découvert le tome 2 venait de sortir en fait, et j'ai vraiment été une fan inconditionnelle des livres. Et quand les films sont sortis et que bah, on a eu tout l'engouement autour de tout ça, ben j'étais triste parce que l'engouement il venait des films alors que les films franchement ils sont pas bien du tout, du tout, du tout. Comparé au bouquin, c'est un truc de dingue. À part peut-être les deux derniers, donc le quatrième partie 1 et 2, qui sur certains aspects sont mieux que le livre, pour certaines parties qui sont un peu chiantes entre guillemets dans le bouquin. Bref, est-ce qu'on a vraiment besoin de présenter Fascination de Stephenie Meyer? Je pense pas qu'on soit au point d'Harry Potter, mais pas loin quand même. Mais bon, je vais faire un rapide résumé. On va suivre Bella Swan qui va venir s'installer à Forks chez son père, donc dans une toute petite ville qui est sous la pluie quasiment 365 jours par an. Et elle vient de Phoenix, donc forcément l'acclimatation est pas terrible. Sauf que dans son nouveau lycée, elle va découvrir Edward Cullen, qui est très mystérieux, très beau, très intriguant. Et il se trouve que Edward Cullen est un vampire d'une nouvelle génération, on va dire. On n'est pas trop sur du Dracula, on est vraiment sur du vampire contemporain, on va dire. Et on va suivre l'histoire d'amour de Edward et Bella. En gros, voilà, je pense pas qu'il y a besoin d'en dire plus. Mais cette relecture était vraiment trop bonne et elle m'a super motivée pour Lady Hélène. Quand j'avais un coup de mou, vraiment, je relisais 3-4 chapitres de Fascination. Et du coup, ça me remotivait à relire Lady Hélène et j'ai eu aucun mal à switcher les deux histoires. Alors que ça n'a finalement rien à voir puisque dans Lady Hélène, c'est pas vraiment des vampires. Et là, on n'est pas sur des vampires machiavéliques, on va dire. Donc, trop bonne lecture. Trop bonne relecture. J'étais vraiment trop contente. Ça m'a fait super plaisir de le relire et ça m'a trop motivée à lire les autres, même si je sais que le 2 et le 3, je les aime un peu moins. Mais bon, je pense que je vais me procurer la suite pour avoir la collection dans ma bibliothèque quand même, parce que c'est vraiment une saga qui me tient à cœur. Et puis je pense que 2020, on fera la relecture des 3 derniers tomes, je pense. Donc voilà, au final, c'était pas un update si long que ça. J'ai pas grand chose d'autre à vous en dire, à part que vraiment, en fait, c'était une super bonne semaine de lecture, comme les semaines précédentes, en fait. J'ai un trop bon rythme de lecture depuis le début d'année. Je n'ai lu quasiment que de très bons livres. Et qu'est-ce que ça fait du bien. Je suis trop contente. Et donc, je vais vous laisser là-dessus. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un petit pouce dans les airs. Et si vous avez envie de venir papoter en commentaire, ça me fera énormément plaisir. Et bien, en attendant, je vous souhaite une très belle semaine, de très belles lectures et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!